Sécurité maximale pour le plus grand des trésors. Derrière ces murs vivait l'empereur. Au sud, c'est la cour extérieure, immense, avec en son milieu la salle du trône. Toute la force du pouvoir impérial. Au nord, c'est la partie privée. 24 empereurs ont vécu là pendant près de 5 siècles. Ils appartenaient à 2 dynasties, les Ming et les Tsin. Depuis Yongle le bâtisseur jusqu'à Puyi, le dernier empereur, tous se disaient mandatés par le ciel. L'empereur était le chef suprême, le guide d'un empire placé au centre du monde. Depuis la cour extérieure, il présidait des cérémonies grandioses, audiences, mariages, revues militaires. Et tout se passait sur cette triple terrasse en marbre blanc. Aujourd'hui, la terrasse est toujours aussi fréquentée. Un but prioritaire de promenade pour les visiteurs. Ces marches, Madame Jeune les connaît par cœur. Elle est la directrice du département Histoire de la Cité Interdite. Nous sommes sur la cour extérieure de la Cité Interdite. C'est ici que se déroulaient toutes les grandes cérémonies. Au fond là-bas, vous avez le palais de l'harmonie suprême, il est en travaux. C'est la salle du trône. Là, vous avez le palais de l'harmonie du milieu. C'est le centre géographique de la ville de Pékin. Et enfin, voici le palais de l'harmonie préservé où se tenaient tous les grands concours nationaux. Derrière les échafaudages, la salle du trône, elle n'est plus accessible actuellement. La voici reconstituée en images de synthèse. C'est le plus grand bâtiment de la Cité Interdite. Au centre de la pièce, le trône en bois de palissandre. Au plafond, juste au-dessus, un dragon enroulé tient la perle de la vie éternelle, symbole de sagesse et d'immortalité. Une protection divine pour l'empereur. Dans son habit doré, il était le maître d'un univers très codifié.